Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus le Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Oui, nous sommes rassemblés dans cette belle église de la Madeleine pour chanter à Dieu un chant nouveau, parce que la liturgie de la parole va nous désigner le Messie. Il est là, le Sauveur du monde. Et il est aussi, Dieu merci, ici, à la Madeleine. Nous sommes là pour rendre grâce, pour le don du salut. Nous sommes là aussi pour nous offrir à l'amour miséricordieux. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu, et que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Gloria in excelsis Deo. Et in terras hominibus bone voluntatis laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te, gratias
le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, qui régit et le ciel et la terre, exauce en ta bonté les supplications de ton peuple et donne à notre temps la paix qui vient de toi. Par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Isaïe. Le Seigneur m'a dit, « Tu es mon serviteur, Israël. En toi, je manifesterai ma splendeur. » Maintenant, le Seigneur parle. Lui qui m'a façonné dès le sein de ma mère, pour que je sois son serviteur, que je lui ramène Jacob, que je lui rassemble Israël. Oui, j'ai de la valeur aux yeux du Seigneur. C'est mon Dieu qui est ma force. Et il dit, c'est trop peu que tu sois mon serviteur. Pour relever les tribus de Jacob, ramener les rescapés d'Israël. Je fais de toi la lumière des nations, pour que mon salut parvienne jusqu'aux extrémités de la terre. Parole du Seigneur. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. D'un grand espoir, j'espérais le Seigneur. Il s'est penché vers moi. Dans ma bouche, il a mis un chant nouveau, une louange à notre Dieu. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Tu ne voulais ni offrande ni sacrifice. Tu as ouvert mes oreilles. Tu ne demandais ni holocauste ni victime. Alors j'ai dit, voici, je viens. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Dans le livre est écrit pour moi ce que tu veux que je fasse. Mon Dieu, voilà ce que j'aime. Ta la loi me tient aux entrailles. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Vois, je ne retiens pas mes lèvres. Seigneur, tu le sais. J'ai dit ton amour est ta vérité à la grande assemblée. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Lecture de la première lettre de saint Paul, apôtre aux Corinthiens. Paul, appelé par la volonté de Dieu pour être apôtre du Christ Jésus, et Sosthène notre frère,
à l'Église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés dans le Christ Jésus et sont appelés à être saints, avec tous ceux qui, en tout lieu, invoquent le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur et le nôtre. À vous, la grâce et la paix de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Parole du Seigneur. S'est fait chair, il a habité parmi nous. À tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Alléluia, Le Seigneur soit avec vous. et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, voyant Jésus venir vers lui, Jean le Baptiste déclara : « Voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. C'est de lui que j'ai dit : l'homme qui vient derrière moi est passé devant moi, car avant moi il était. Et moi, je ne le connaissais pas. Mais si je suis venu baptiser dans l'eau, c'est pour qu'il soit manifesté à Israël. » Alors Jean rendit ce témoignage. « J'ai vu l'Esprit descendre sur lui comme une colombe, et il demeura sur lui. Et moi, je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser dans l'eau m'a dit : celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et demeurer, celui-là baptise dans l'Esprit Saint. Moi, j'ai vu, et je rends témoignage, c'est lui, le Fils de Dieu. » Acclamons la parole de Dieu. Moi, j'ai vu, et je rends témoignage, c'est lui le Fils de Dieu. Tel est bien le témoignage de Jean-Baptiste lors du baptême du Christ, tout simplement parce qu'il a assisté à une véritable théophanie. Le Verbe, engendré par le Père de toute éternité, est Fils de toute éternité. À la fois il est Dieu et homme. Le Fils est venu rejoindre les pécheurs que nous sommes, non pas pour nous donner des leçons de morale, non, pour nous guérir. Et comment nous guérit-il? En nous révélant le vrai visage de son Père, celui de la tendresse. Mais comment le Christ peut-il nous sauver? Eh bien parce qu'il est à la fois Dieu et homme. En effet, s'il n'était qu'un homme, comment aurait-il pu sauver toute l'humanité?
Et s'il n'était que Dieu, loin des hommes, il ne se serait pas abaissé jusqu'aux pécheurs que nous sommes, à la fois Dieu et homme. Et tout ce que le Fils a assumé est sauvé. Et il a assumé un corps un petit peu mal fichu, un corps blessé, mais nous savons que c'est sauvé. C'est un grand théologien, un père, Athanase d'Alexandrie, qui dit effectivement qu'il y a cette belle formule: tout ce qui est assumé par le Christ est sauvé. Par exemple, notre liberté qui est blessée, et elle est tellement blessée que nous n'arrivons pas toujours à réaliser ce que nous voulons, eh bien le Seigneur l'a libérée. C'est ce que nous appelons notre liberté intérieure, celle qui est orientée vers ce pourquoi nous avons été créés. Parce que notre volonté, elle est tiraillée entre ce que Dieu veut pour nous et ce que nous voulons pour nous-mêmes. Or, le Christ est venu pour pacifier cette tension, si vous voulez, pour faire découvrir que la volonté de son Père est source de bonheur. Oui, mais notre dépendance à Dieu, à notre Créateur, pour nous, nous avons l'impression que c'est une absence de liberté. Mais non, Dieu est avec nous. Dieu n'est pas contre nous. Le Christ est venu vivre tous nos combats, non pas pour nous montrer qu'il est plus fort que Satan, ça nous le savions. Non, mais pour nous donner les moyens de résister au mal. À travers les tentations qu'il a vécues lui-même au désert, il nous apprend à discerner où se trouve le bien et le mal. C'est-à-dire que le Christ nous apprend à être des fils, c'est-à-dire à vivre en communion avec son Père. Et puis le Fils nous invite à nous mettre à son école pour poursuivre la mission qu'il a reçue de son Père et qu'il nous confie ce matin. Voici l'agneau de Dieu. Face à un monde de compétition, le Christ, lui, nous montre le chemin de la fragilité, de l'humilité, de la pauvreté. Face à un monde qui exclut, le Christ nous demande d'aller vers les plus démunis. Face à un monde qui relativise tout et qui parfois déboussole, les paroles du Christ redonnent sens, montrent le chemin qui conduit au bonheur. Face à un monde qui ignore Dieu, mieux, qui parfois se prend pour Dieu, voilà que le Christ nous révèle son Père, à la fois le Tout-Puissant, à la fois le 3 fois Saint, et qui cependant est si proche des pécheurs que nous sommes. Mais comment peut-on avoir peur de ce Dieu, puisqu'il n'est qu'amour? J'ai souvent dit, vous ne ferez jamais naître de la vengeance dans le cœur de Dieu. Ah, il est vrai que nous demeurons libres, libres de répondre à son amour, mais il n'est pas venu nous juger. En Saint Jean, le Christ dit, celui qui croit est déjà jugé. Mais en refusant Dieu, nous forçons Dieu à nous juger. Saint Paul vient de nous rappeler que nous sommes appelés à être saints, mais que cet appel, ce matin, ne nous effraie pas. C'est bien l'Esprit qui nous rend saints. C'est vrai qu'il faut être docile à l'Esprit. En tout cas, en ce début du temps ordinaire, qui n'est pas si ordinaire, contemplons le Christ en faisant mémoire de tout ce qu'il nous a apporté, comment il a donné sens à notre vie,
comment il nous comble de sa joie intérieure. Alors oui, nous pourrons rendre compte de notre espérance auprès de ceux qui l'ont perdue, ou peut-être auprès de ceux qui ne l'ont jamais eu. Amen. Credo in onum Deum. Patrem omnipotentem, Factorem caeli et terrae, visibilium omnium et invisibilium. Et in onum Dominum Iesum Christum, Filium Dei unigenitum, Et ex Patre natum, ante omnia saecula, Deum eleorum eleorum, Deum eleorum eleorum, genitur non fatum, consubstantialem Patri, erquem omnia fata sunt, qui noteros omnes, et porteros am salutem, descendere celis, et incarnatus est de Spiritus Sancto, ex Maria Virgine, et homo factus est. crucifix exiam bonorum, sub Pontium Pilatum, passus et sepultus est. Et resurrexit tertia die, secundum Scripturas. Et accendet in caelum, sedet ad dextera Patris. Et iterum venturus est cum gloria, iudicare vivos et mortuos, cuius regni non erit finis. Et in spiritu
Élargissons notre supplication à la mesure de la charité du Christ et présentons au Père les intentions de tous nos frères et sœurs. Et pour tous ceux qui souffrent, justice pour les victimes et miséricorde pour les coupables. Dans le nom de Jésus, l'agneau de Dieu, prions le Père. Por todos los enfermos, por los que sufren, justicia para las víctimas y misericordia para los culpables. En el nombre de Jesús, el Cordero de Dios, roguemos al Padre. For the sick and those who suffer, justice for victims, and mercy for the guilty, in the name of Jesus, Lamb of God, we pray. Entends nos prières, Seigneur, exauce-nous. Dieu qui sauve tous les hommes et ne veut en perdre aucun, écoute la prière de ton peuple et donne-lui la joie d'être exaucé par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Asseyez-vous.
Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Accorde-nous, Seigneur, nous t'en prions, de participer dignement à ces mystères, car chaque fois qu'est célébré ce sacrifice en mémorial, c'est l'œuvre de notre rédemption qui s'accomplit par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Dans sa pitié pour nos égarements, il a voulu naître de la Vierge Marie. Par la souffrance de la croix, il nous a délivrés de la mort éternelle. Par sa résurrection d'entre les morts, il nous a donné la vie qui n'aura pas de fin. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Parce que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe
En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons la mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne reconnaître ton Fils, qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus, en premier lieu la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, et ton au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, et notre archevêque Laurent, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille, que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père aisément, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde, et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille dans ton royaume, où nous espérons te combler de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. À lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire « Notre qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Aujourd'hui, notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés,
et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et dans la charité du Christ, donnez-vous cette paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Prions le Seigneur. Répands en nous, Seigneur, ton esprit de charité, afin d'unir dans un même amour ceux que tu as nourris du même pain du ciel par le Christ notre Seigneur. Je vous invite à emporter avec vous la feuille de liturgie. Je vous rappelle que les dimanches musicaux, ce sera le dimanche 22 janvier, un dimanche breton, puisqu'on accueillera les Bretons, le trio Kervarek. Donc, venez nombreux. On ne dansera pas quand même des danses bretonnes, enfin je pense pas, mais en tout cas on va chanter breton. Voilà, je suis heureux de voir des visages connus et inconnus, mais des visages connus, des pèlerins qui sont venus, que j'ai accompagnés en Terre Sainte. Heureux aussi de voir ce grand groupe de lycéens, de jeunes, ce groupe vient un peu partout en Europe, donc c'est une grâce de les accueillir à la Madeleine. Ils viennent voir l'église, ils viennent voir les larmes, et avec l'artiste qui est là et qui va leur expliquer en plusieurs langues, je pense, tout ce qui va le sens de ces larmes, et ils iront aussi prier devant la relique de Sainte Marie-Madeleine, car si on vient ici aussi, c'est pour Sainte Marie-Madeleine, pour qu'elle nous comble de toutes ses grâces. Le Seigneur soit avec vous, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ.